Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai décidé de vous emmener sur un étang qui est assez particulier pour moi. Donc on aura le temps de revenir sur ce point-là au cours de la pêche et de vous expliquer pourquoi il est si particulier à mon sens. Donc voilà, on est sur un plan d'eau d'une quinzaine d'hectares. Je suis venu là pour 24 heures. L'objectif ça va être de sortir quand même quelques poissons. Je suis venu hier pour clipper mes lignes au préalable et que tout soit prêt pour aujourd'hui. Donc hier ce que j'ai fait c'est que j'ai gratté un petit peu le fond pour trouver une tache de sable que je voulais pêcher et que je pêche depuis déjà pas mal d'années, qui me rapporte souvent pas mal de poissons. Donc j'ai fini par la trouver, j'ai clippé ma ligne, j'ai pris les distances stick. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre les deux cannes à la même distance et de même pour ma canne à ce bombe. Et je vais pêcher du coup sur un gros amorçage groupé. Donc je vais commencer en amorçant une dizaine de sbombes, une ou deux poignées de billes. Et puis on va bien voir comment le poisson réagit. Donc ça va être une journée peut-être assez particulière puisqu'on a quand même des pêcheurs qui sont juste à ma gauche. Donc on s'est arrangé ce matin et tout, donc il n'y a pas de souci, ça devrait le faire. Voilà. J'ai hâte de tendre les lignes. On va amorcer tout ça. C'est parti. Alors pour l'amorçage, je vais se bomber du coup. Je vais mettre une dizaine de sbombes sur le spot. Je vais les amorcer un petit peu à droite, à gauche. Pour l'amorçage, du coup, j'ai fait un petit mélange avec plusieurs tailles de pelés, du 3, du 4 et du 15 que je suis venu napper au préalable avec du liquide au krill. J'ai pris au cas où pas mal de pelés en 4 mm en rab. Et je vais amorcer et pêcher à la bille Monster Trap qui sont dippés et nappés depuis déjà plusieurs mois avec le même liquide au krill. Donc en espérant que ça le fasse, même s'il y a du poisson-chat, ça devrait pouvoir le faire. Ah bon, ça a quelque chose de particulier. De quoi? Que ça soit un truc urbain. Ah ouais, pour la carpe c'est assez particulier de chez l'urbain, tu vois. Ah bon? Etienne, Quoi? tu vas la monter où la tente? Bah, juste derrière là où t'es. Pas du tout ça. Ok. Ok. Nickel. Ouais. Donc ça fait 15 minutes que les cannes sont à l'eau. Premier départ. Donc à la bille. Donc si ça commence comme ça, à mon avis ça va être très prometteur. Ça m'a fait un beau petit rush. Je serre pas mal le frein pour être vraiment au ras des herbiers en fait. Parce
Parce qu'il faut vraiment pêcher dans les trouées. Non, juste la poule d'eau qui arrive quoi. Ce putain de mur d'herbe là juste devant là qui est bien chiant là, bien lourd. Ça vient, ça vient, ça vient. Il va me falloir les puisettes. On demande à Nsimi. Ouais. Attention à la canne. Attention à la canne là. Vas-y, vas-y, viens vite, 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 vite. Vas-y. Là. Vas-y. Laisse-moi faire, parce que là c'est le bordel. Il y a trop d'herbe. C'est la merde. Hop là. Allez, puisette là, allez. Allez. Il y a tellement d'herbe. Voilà. Premier poisson. On va voir ça. Impeccable. C'est une carpe? Ouais. Non mais il nettoie en surface. Hein. Non, non, il nettoie pas dans le fond. Ah ouais? Tac. Le premier poisson, une petite miroir qui doit faire les, je sais pas, 8 ou 9 kilos. Ça s'annonce plutôt prometteur pour la suite de la journée. On va tout de suite réamorcer pour entretenir le coup. Ensuite, je vais reclipper et replacer la ligne. C'est parti. Nickel. Ouais, vas-y, prends le manche de l'épuisette, nickel. J'enlève la merde qu'il y a là. C'est à moi, Impeccable. quel Alors? Ah oui, ça arrive. Ok. Salut. Elle arrive. Ouais, c'est. T'es prêt? Ouais. T'es prêt? Ouais. 1,
2, vas-y lève, allez dedans, yes. Allez dedans, vas-y lève bien, voilà. Nickel. Là, après ton canne à l'heure, tu l'as mis où? Allez là, ok. D'accord, La canne à ouais. l'heure. Là-bas. Ah oui, il y a un petit. Ah oui. Il est petit. Non, non, Ah oui. tu vas pouvoir enlever l'épuisette? Ok. Attends, pas quoi que. Oh la Ah bah voilà. Elle a de la force. Attends, je vais le ramener à côté de notre marteau. Voilà, palme. C'est ok, ça filme? Mhm. Second poisson. Et quel poisson quoi. 20 minutes après avoir retendu la canne, petit ramorçage de rappel avec 4 bombes, une ou deux poignées de billes. Et ce beau poisson que j'avais pu prendre il y a de ça quelques années avec une quinzaine de kilos. Alors je sais pas combien elle fait aujourd'hui, je ne l'ai pas forcément pesé. Mais à mon avis elle doit voisiner les 16-17 peut-être. Un très beau poisson avec une belle bouche, magnifique. Ça repart à l'eau, c'est parti. Donc j'en profite tant qu'on a une petite accalmie. C'est vrai que ce matin en arrivant j'ai enchaîné 2 carpes coup sur coup, donc elles étaient là, visiblement il y avait pas mal de sauts, pas mal d'activités, de fouilles. Donc voilà, j'ai enchaîné 2 carpes coup sur coup, ça c'était plutôt cool. Ensuite j'ai fait 2 brèmes. Il y avait pas mal de fouilles encore sur le spot, mais j'ai pas refait de carpe pour le moment. Alors c'est vrai qu'il est encore un petit peu tôt dans la journée, enfin on va dire ça avec quelques guillemets, hein, puisqu'il est quand même 14h voire 14h30. Cet après-midi il annonce pas loin des 30 degrés, hein, donc je pense que les touches vont peut-être se calmer ou pas, hein, on sait jamais. En tout cas on verra bien. J'ai remis une dizaine de bombes du coup avec un mix de pelés et de gros pelés, un petit peu de billes aussi par-dessus. Pour l'après-midi, on verra bien. Les chats n'ont pas l'air d'être trop actifs parce que les billes sont vraiment intactes. Donc j'ai choisi de pêcher vraiment full billes pour les 2 cannes. Est-ce que c'est une erreur de ma part? Je ne sais pas. D'habitude c'est vrai que j'aurais peut-être tenté les pop-up. Malheureusement je n'avais plus de noix tigrée, donc c'est un petit peu dommage parce que sinon j'aurais tout mis à la noix tigrée. Ça m'avait vraiment rapporté une très belle pêche la semaine dernière sur ce poste pendant 48 heures. Alors comme je vous expliquais tout à l'heure, en fait c'est un plan d'eau pour moi qui me tient un peu à cœur, étant donné que c'est le plan d'eau dans lequel j'ai découvert et appris la pêche de la carpe. Donc j'ai découvert ça grâce en fait à d'autres carpistes qui étaient autour du plan d'eau quand j'étais adolescent. Donc je pêche le plan d'eau depuis 2012 je crois, si je vous dis pas de bêtises. Donc voilà, alors après c'est vrai que j'ai un peu délaissé le plan d'eau parce que comment dire, je l'ai vraiment beaucoup pêché. C'est vrai que j'habitais à côté quand j'étais gamin, donc je venais tout le temps ici, je passais des après-midi et plein de journées ici. Le cheptel, je pense que j'ai, sans être vantard ou quoi que ce soit, je pense que j'ai tapé à mon avis le cheptel. C'est toujours les mêmes poissons qu'on finit par refaire et c'est peut-être pour ça au bout d'un moment que j'ai fini par délaisser le plan d'eau. Alors c'est toujours cool de revenir ici pour l'aspect un petit peu nostalgique, hein, parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal, c'est rempli de souvenirs ici, hein, pour moi en tout cas. Et c'est toujours cool de revoir les petits poissons en fait que je vois grossir alors au fur et à mesure des années. Alors qui grossissent, oui, mais pas beaucoup, parce qu'en fait il y a tellement de poissons et de poissons-chats, de brèmes et tout, que en fait le poisson n'arrive pas forcément à grossir. Il y a un poisson que j'ai piqué en 2016 plus d'une dizaine de fois, une belle petite miroir qui à l'époque faisait 9,5 kg, aujourd'hui elle en fait 12,5 kg. Il y a une belle petite foulie de 6,5 kg que j'avais piqué à l'époque, aujourd'hui elle fait toujours 6,5 kg. Donc allez savoir, allez comprendre. En tout cas c'est un plan d'eau où il y avait eu pas mal de vols hein, pendant quelques années. Le poisson, il y a eu des va-et-vient entre les réalvinages, entre les vols, entre les crues avec la rivière qui est juste à côté, donc ça malheureusement on peut rien y faire. Ça a également ramené du nouveau poisson dans le plan d'eau, hein, et puis on le voit avec quelques communes bien taillées tout en longueur. Autrement voilà, bah écoutez, j'espère vraiment que la suite des événements va être pas mal. C'est vrai que commencer directement avec 2 poissons, c'est plutôt sympa. Donc on verra bien. Aussi ce que j'affectionne sur ce plan d'eau, c'est vraiment le tout type de pêche qu'on peut pratiquer. Et j'entends en termes de pêche de la carpe.
c'est-à-dire qu'il y a énormément de types de substrats, de fond, de profondeur. Il y a tellement de choses à faire que c'est plutôt cool d'avoir appris la pêche de la carpe ici. Ça, j'en suis pas mécontent. Mais c'est vrai que c'est une pêche, c'est un étang du moins où il faut être quand même assez technique et pêcher avec des matériaux assez robustes parce que c'est rempli d'herbe. D'ailleurs, il faut gratter, hein. Honnêtement, il faut vraiment gratter parce que sinon c'est pas possible. Il faut se forcer à sonder, faire des distances sticks, voilà. Donc voilà, j'espère qu'on va refaire d'autres départs. C'est parti. Alors, troisième départ, donc après au moins 5 heures complètement stériles. Là on arrive en tout début de soirée, fin d'après-midi, il est 18 h à peu près. Et les touches commencent à revenir, enfin une touche du moins. Donc j'ai changé quand même de stratégie au milieu d'après-midi, j'ai mis une pop-up histoire d'éveiller la curiosité des poissons. Et c'est cette canne là qui déroule. Donc à voir ce que ça donne après. Si on continue sur cette lancée ou quoi. Je vais peut-être laisser une canne à la pop-up et une canne à la bille. Bon, ça n'a pas l'air d'être très gros, mais c'est un poisson. Donc l'avantage là, c'est que je peux prendre quand même pas mal de hauteur en fait, puisqu'on est dans une pente. Donc je peux prendre de la hauteur et je peux jouer avec ça parce qu'il y a quand même énormément d'herbiers. Et ça permet d'avoir un meilleur angle sur le poisson. Donc dès que j'ai un départ, en fait, déjà je pêche quasiment frein serré. Et dès qu'il y a un départ, en fait, hop, je fais une petite marche arrière d'une dizaine de mètres, comme ça le poisson est complètement stoppé et remonte un peu plus en surface. Donc là elle arrive, elle est pas loin. C'est bon, vas-y, go. Là c'est bon, elle est dedans. Elle est dedans, nickel, bien joué. Ah, jamais dedans là, ça y est. Voilà. Ah, c'est beau. Troisième carpe, une belle carpe commune de, je sais pas, peut-être 7 kilos, quelque chose comme ça. Avec une robe vraiment magnifique, très sombre, dorée, une bouche impeccable. Il est comme moi, on en rêve la nuit de nos carpes. Celle-ci, elle va aussi retourner à l'eau. Je fais un petit bisou des fois sur la tête, sans des blagues. Je suis beau poisson. Premier poisson du coup du soir, il est 20h30, il est en train de faire à manger. Bon, c'est les créneaux, hein. Et par contre c'est assez fou parce que c'est toujours la canne de gauche qui déroule. Depuis ce matin la canne de droite ne déroule absolument pas. Alors je sais pas pourquoi alors qu'elle faisait du poisson encore la semaine dernière quand je suis venu pêcher là. Donc on verra ce que donne la nuit, mais la canne de droite demain matin à mon avis elle va sûrement bouger.
Quatrième poisson, une commune toute en boule qui doit faire les 9 kilos je pense à peu près, 9-10 grand max. Vraiment un super poisson avec des lèvres incroyables, du botox. Franchement superbe fiche, pris à la pop-up. Donc comme je vous ai expliqué, c'est toujours la même canne qui déroule. Allez savoir pourquoi. Peut-être que demain matin, au vu des résultats de la nuit, je changerai de stratégie pour ma canne de droite. En attendant, ça c'est vraiment cool. On va la remettre à l'eau. Bon, ce qui se passe là depuis 30 minutes, c'est que c'est un peu l'euphorie générale. Donc j'enchaîne 3 touches coup sur coup. Je fais malheureusement 2 décroches là d'affilée directement. Je prends contact, je sens le poisson, c'est la décroche. Allez savoir pourquoi, pourtant les hameçons piquent, tout est nickel. Bon, c'est des choses qui arrivent. Je vais retendre encore tout correctement. Là j'ai une ligne, vous voyez que je viens de retendre, la bannière est en train de couler. Je vais reclipper cette canne là et puis je vais retendre proprement et réamorcer pour la nuit. Ou plutôt, qui sait, pour la demi-heure encore, parce qu'au rythme où ça va, je pense qu'il va y avoir encore un autre poisson dans très très peu de temps, je pense. Bon, premier poisson de la matinée. J'ai fait une décroche là il y a de ça, je sais pas, peut-être 30 minutes, 20 minutes. Je rejette la canne et coup sur coup j'enchaîne avec ce petit poisson qui doit faire à peine les 2 kilos. Donc bon, une mémère à en devenir, mais pour l'instant c'est plutôt un carpeau. Donc on va retendre tout ça. La nuit a été assez mouvementée puisqu'en fait j'ai pu prendre 3 poissons chats d'affilée, j'ai refait une décroche hier soir et pour être honnête avec vous, ça m'a tellement saoulé sur les coups de 2 h du matin que j'ai tout relevé. J'ai remboursé quelques poignées de billes sur le spot. Ce matin en me levant, il y avait énormément de fouilles et de sauts sur la zone. Et donc en repositionnant les lignes, là ça fait 1 heure que les cannes sont à l'eau, j'enchaîne déjà 2 touches. Donc une décroche encore malheureusement à cause des herbiers et ce petit poisson, voilà. Donc on désespère pas, si la journée commence comme ça avec 2 petites touches, c'est plutôt sympathique. On va la remettre à l'eau. Je suis content de retourner à l'eau, ouais. Donc un autre départ, donc là c'est une carpe aussi. Ce qui se passe, c'est que ce matin j'étais, donc depuis même hier d'ailleurs, avec une pop-up vraiment rose fluo pour éveiller la curiosité des poissons. Donc voyant que ce matin en fait elle ne donnait plus forcément alors que l'autre canne faisait du départ, je me suis dit qu'il fallait changer de couleur. Je suis passé sur des petites pop-up de 12 mm, une petite fruitella boostée et allez, 30 minutes après, vous voyez, ça n'a pas manqué. Donc est-ce que c'est ça? Est-ce que le poisson est venu sur le poste? Enfin, je sais pas trop, hein. C'est sûr qu'on peut émettre plein d'hypothèses. Mais quoi qu'il en soit, il y a un départ. Donc on va pas changer une équipe qui gagne. On va continuer sur cette lancée. Ah, il y a beaucoup d'herbe. Il y a beaucoup d'herbe. Ah ouais. Là il y a un petit mur d'herbe à allez, 20 mètres du bord. Ouais, la vache.
C'est pour ça qu'il faut vraiment des matériaux résistants, hein. Soit de la tresse, soit du nylon. Là vous voyez je suis en 40 centièmes et j'ai pas mal de potes qui pêchent en tresse, dont un en particulier qui cherche même pas à mettre de tête de ligne ou quoi, qui pêche vraiment en direct et qui arrive vraiment à faire tous ces poissons comme ça quoi. Oh la vache. Ah, je sens l'herbier qui s'arrache, mais waouh. C'est vraiment ici il faut vraiment être motivé pour venir. Oh la vache. Allez. Ça vient. Ça vient. Ça y est, ça vient. Waouh. Oh la vache. Ah, j'ai remarqué une chose ici, c'est que des fois on a 20 ou 30 kilos d'herbe avec un poisson de 10 kilos, on sent plus forcément le poisson. Et dès qu'on voit la masse d'herbier arriver au bord, on se dit qu'il n'y a plus de poisson, mais en fait il faut vraiment mettre la masse d'herbe dans l'épuisette, hein, parce qu'on ne sait jamais à quoi ça tombe. Et là, vous voyez, je sens plus le poisson, mais pourtant je suis sûr qu'il est encore au bout. Ouais, il est là. On voit le poisson. Vous voyez, au moins un bon 10 kg d'herbe. Oh, attends, est-ce que c'est décroché ou quoi? Je crois que c'est décroché. Oh non! Oh non! Bon, et ben voilà, une fois de plus, du coup, c'est la décroche. Donc là, je sais pas ce qui se passe depuis hier, enfin, je sais pas ce qui se passe, si je sais ce qui se passe, c'est ces herbiers là qui font chier. Donc voilà, l'énorme touffe d'herbe ramassée du coup avec le poisson. Donc le poisson était là, il était arrivé au bord, il allait être dans l'épuisette, il a mis un coup de queue et puis d'un seul coup décroché. Donc voilà, c'est génial. C'est génial. Donc bon écoutez, hein, ça fait partie de la pêche, hein, mais bon là le rendement est pas du tout là quoi. Le rendement est pas du tout là. Ça fait peut-être au moins une dizaine de départs et ça fait 5-6 décroches que je fais là et ça commence un peu à être un peu lourdingue là. Donc on va essayer de continuer à faire un poisson. De toute façon il n'y a pas le choix, hein. C'est parti de la pêche. Mais là franchement ça commence un peu à faire chier, je vous avoue. Bon, il n'y a pas le choix. Allez, on va reclipper ça. Bon, ben voilà, fin de la pêche. Après un peu plus de 24 heures sur ce public, après 5 poissons et malheureusement 5 décroches, hein, le ratio n'était pas forcément hyper bon. Bon, le résultat est convenable, on aurait pu mieux faire, mais malheureusement c'est comme ça. Dans cette pêche j'ai dû du coup m'adapter, réadapter mes èches du coup. Que ce soit pour éveiller la curiosité des poissons, pas forcément changer les spots parce que je suis resté toujours sur la même stratégie de maintenir mes 2 cannes du coup sur un spot groupé. Est-ce que c'était bon ou pas bon, je saurais pas trop vous dire. C'est vrai que les 2 cannes n'ont jamais forcément déroulé en même temps, c'était soit l'une soit l'autre. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Pour moi, pour être honnête avec vous, elle a été assez spéciale à réaliser parce que étant très fortement attaché à ce plan d'eau là, j'ai toujours eu un peu de mal à voir des photos ou des vidéos de ce plan d'eau un petit peu sur les réseaux sociaux. Malheureusement, on peut rien y faire, on est à l'ère des réseaux sociaux, des vidéos de Facebook, Instagram, tout ça. Donc c'est très difficile aujourd'hui de garder un plan d'eau secret, si je puis dire, hein, même si on est sur un public. Depuis 2 ans maintenant, il commence à être pas mal pêché et on le voit sur la bouche de certains poissons. Voilà, je me suis dit que tourner cette vidéo allait peut-être me permettre de franchir un cap en quelque sorte, hein. On va mettre ça avec des grands guillemets. Mais voilà, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, parce que moi ça m'a fait vraiment très plaisir de la faire. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce bleu et puis on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. A très bientôt.